Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça fait longtemps que je ne vous ai vu. Je reviens vers vous, je suis en déplacement, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon environnement basique. Et j'avais envie de vous faire une petite guidance intemporelle, comme ça. Voilà, ça fait du bien. Et on va parler aujourd'hui d'amour. Ah, l'amour, l'amour, l'amour. On va parler de l'amour, pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent. Beaucoup de transitions. Beaucoup de changements aussi. Donc, on va regarder un petit peu où ça en est au niveau des énergies et précisément par rapport à votre autre. Vous, on va pouvoir peut-être en parler, ça va peut-être ressortir, ça j'en sais rien. Mais on va regarder où en est votre autre, où en est plutôt votre relation. J'ai plutôt envie d'aller dans ce sens-là. Parce que là, on est en marche sur 2 mouvements d'éclipse. Alors, malheureusement, je le dis, je n'aurai pas le temps de faire une analyse concernant la lunaison du 25 octobre. Je ferai peut-être, ça y est, faut bien qu'elle fasse un bug. Je ferai peut-être un tirage, voir selon mon timing, parce que je suis vraiment venue, mais en villégiature, non pas pour me reposer, mais pour travailler mes écrits. Voilà, pour confidence. Donc, je vais voir ce qu'il en ressort. Mais là, on va regarder essentiellement pour votre relation et voir où cela en est, parce que ces mouvements d'éclipse sont tellement denses que je pense qu'il y en a à dire. Ok ? Alors, je recadre un peu et je vous retrouve tout de suite. Dans le cadre de ces éclipses, une fois de plus, il va y avoir pas mal de revirements de situation, pas mal d'ouverture au niveau aussi sentimental. Donc, on va aller vérifier tout cela. Allez, c'est parti. Alors mes amis, ceux qui ressortent, je vais essayer de vous les placer pour que vous puissiez un petit peu les voir quand même, parce que là, on fait un peu à la bonne franquette comme on peut. Ce qui ressort clairement, pour celles et ceux envers qui ça va parler, moi j'ai l'impression qu'il y a eu comme une fracture qui s'est manifestée par rapport à un engagement auquel, alors là ça va parler pour des personnes qui seraient plus axées sur un passé, d'accord, un engagement pour lequel vous aviez émis beaucoup et très sincèrement d'implication, de motivation, mais ce que l'on peut dire ici, c'est que ça a été un peu chahutant parce que cette notion d'engagement, on ressent que vous aviez en face de vous une personne qui n'était pas prête, pas suffisamment mature pour pouvoir, alors, soit s'avancer autant que vous, peut-être quelqu'un qui avait peur effectivement de cet engagement, qui n'était pas prêt à se placer dans cette dynamique, soit quelqu'un qui a été, comment dire, soit quelqu'un qui a été peut-être un peu fuyant par rapport à ses propres peurs, ses propres souffrances, quelqu'un qui, à mon sens, n'était pas dépourvu de sentiments à votre égard, mais qui n'a pas su vous les exprimer, qui n'a pas su les assumer. C'est comme, ça me fait penser à une personne qui part, qui fuit, en fait. Là, on a une notion de fuite ici. Une fuite sur un engagement, et pourtant, ce que l'on ressent, c'est que vous êtes toujours dans les pensées de cette personne, et vous avez toujours cette personne dans vos pensées. Alors, ce qui est intéressant aussi, par rapport à ce qu'il en ressort et ce que j'en ressens, c'est qu'il peut y avoir un mouvement assez rapide. Alors rapide, hein, c'est à prendre avec mesure parce que tout dépend de là où vous en êtes dans votre relation. Tout dépend effectivement de si vous avez des contacts plus ou moins partiels ou pas du tout. Moi, je pense ici qu'on parle de personnes qui n'ont plus de contact puisque on sent que cet individu va revenir à l'échange. Bon, je continue. Ouais. C'est une personne qui va revenir à l'échange. C'est une personne qui pourrait même faire preuve, je dirais, d'une manifestation. Pour le coup, c'est peut-être quelqu'un qui n'avait pas foncièrement l'énergie, qui a été peut-être un peu, entre guillemets, lâche, sans porter de jugement, dans cette forme de fuite qui s'est prononcée, manifestée dans le cadre de votre relation et qui revient initialement en vous transmettant des informations sur le pourquoi du comment. Des informations sur le pourquoi des comment. Ouais, complètement. Sur le pourquoi des comment, qui va oser. Ouais, on y est. Ah, c'est chouette. Qui va oser, cette personne-ci, va oser en fait revenir vers vous, vous donner des explications, essayer de renouer le lien,
vous exprimer le pourquoi. Pourquoi cette attitude? Parce qu'on a l'impression quand même que ça a été... ça s'est terminé, mais ça n'a pas été très clair. Ça n'a pas été très clair, on n'a pas eu vraiment les tenants et les aboutissants. Ça pourrait être aussi une fin pour certaines et certains qui aurait pu être un peu violente, assez inattendue. Et cette personne revient parce que elle sent, alors peut-être que cette personne a progressé, a continué à progresser sur son chemin. Peut-être que cette personne est partie pour une autre personne, mais pas foncièrement dans la volonté de s'impliquer, puisqu'on sent que l'ancrage est naissant chez cette personne, que cette volonté de tendre, si vous voulez, à s'investir dans la relation, c'est quelque chose qui est dans une prise de conscience extrêmement récente. Pour moi, c'est très récent. Et cette personne va revenir pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle a compris à la mesure du temps, donc je pense que ça parle une fois de plus, peut-être vous êtes en communication plutôt interférente, c'est pas des communications qui sont très suivies si c'est le cas, voire moi je dirais dans des vœux de silence pour d'autres et pour la plupart. Et cette personne, elle va revenir pour 2 raisons. La première, elle va revenir parce qu'elle a compris le lien qu'elle avait avec vous. J'ai l'impression que cette personne a fui le lien, qu'elle a fui la réalité. Elle ne voulait pas voir, elle ne pensait pas, ou peut-être elle pensait s'illusionner sur l'attachement, les sentiments qu'elle pouvait avoir à votre égard. La seconde raison, c'est que à travers cette prise de conscience, c'est-à-dire que là, le temps passe, mais je ne t'oublie pas. C'est un peu ça l'idée. Et bien là, c'est une personne qui va oser se prononcer, oser se mettre au devant, oser prendre son courage, ce courage que cette personne n'a pas eu au préalable, pour venir vous sortir en fait de cette situation de blocage, de cette situation de l'entre-deux. C'est une personne qui a découvert foncièrement son attachement à votre égard, l'amour sincère, le lien qui vous relie. Et c'est une personne qui revient parce que, il pourrait y avoir une forme d'invitation, mais on va développer. Et c'est une personne, à mon sens, qui revient pour tenter une nouvelle chance, vous demander une nouvelle chance à travers sa nouvelle posture, ses explications, à travers cette compréhension. C'est quelqu'un qui revient pour défiger la situation. On sent bien ici qu'il y a un souhait de reprendre une nouvelle direction, d'accord? Ou reprendre peut-être une direction différente, ou cette direction qui est restée un peu en suspens, un peu cristallisée finalement, du fait de ne pas avoir vécu, de ne pas avoir été jusqu'au bout de votre histoire. Moi, c'est quelque chose qui était en suspens. Qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre? Ouais, c'est vraiment revenir pour nettoyer, vous avez vu. Ça va très très bien avec les éclipses. Incroyable. Allez, on continue. Ouh, captivant là. Alors, quand on parle de nouvelle direction, mes amis, quand on fait référence à cette nouvelle direction, avec la carte 16, nous sommes sur quelqu'un qui est sur la voie de la guérison, quelqu'un qui veut guérir le lien, quelqu'un qui veut vous sortir tous les deux d'une configuration de stagnation, de mise en suspens, d'incompréhension, de tension, peut-être aussi qui vous aurait placé dans une forme de conflit, puisque vous êtes vraiment l'impératrice ici, avec cet homme qui a fait preuve d'immaturité initiale. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc là, on sent qu'avec la carte 42, une fois de plus, on emprunte une nouvelle direction. On émet le souhait de proposer une nouvelle direction, un nouvel engagement, une reprise d'engagement par rapport à une direction qui aurait été figée, d'accord, on va le dire ici. Et avec la carte 3 qui vient de tomber, c'est vraiment un nouveau voyage. Moi, je pense par contre que cette personne va vous proposer une rencontre, va vous inviter effectivement moralement à ce nouveau voyage, mais risque de vous proposer une rencontre très rapide, très rapidement. C'est un peu la rencontre de la deuxième chance. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Pour tendre à la finalité qui sera quand même cette fluidité. Moi, je pense que vous n'allez pas fermer la porte, bien évidemment, ça reste subjectif, libre arbitre à vous. Mais je pense qu'il y a, pour la plupart, vous n'allez pas fermer la porte à cette personne. Vous allez lui laisser l'opportunité de revenir vers vous. Cependant, avec cette carte-ci, vous serez en mesure, vous serez en position, je dirais, de pouvoir par rapport à la décision que vous prendrez. Mais il se peut que même si vous ne fermiez pas la porte, même si vous décidiez de laisser cette personne s'avancer, de lui laisser une chance de revenir, je ne suis pas certaine que vous opérerez un choix immédiat parce que
Je vais vous le dire clairement, chat échaudé craint l'eau froide. Bon, alors qu'est-ce que nous avons ici? Et oui, ça craint l'eau froide parce que regardez, cette personne a porté des masques hein, sur cet ancrage. Ben oui, c'est la peur. C'est la peur. Et c'est, cependant, ce retour va vous permettre une vraie mise en lumière hein, par rapport à cette situation d'engagement. On va remettre sur le fouet. Ouais, c'est vraiment la fin d'un timing, regardez. Je voulais remettre cette carte-ci sur cette carte-ci. Donc, on a vraiment un nouveau départ. On a concrètement une volonté de nouveau départ avec un changement qui peut même vous surprendre, qui pourrait même vous interpeller et vous déstabiliser parce que vous êtes resté sur cette image de cette personne qui vous a peut-être ghosté, qui vous a plus donné de nouvelles, qui s'est détaché tel un empereur royal sans manifester d'apparence absolument rien. Et pourtant, le seul désir qu'a cette personne, c'est ce renouveau. Magique. On va aller voir avec les tarots, mes amis. On va aller voir avec les tarots. Mais là, nous avons vraiment une situation qui s'opère avec un grand changement. Allez, je vous retrouve tout de suite avec les tarots. Me revoici. Nous allons donc approfondir avec le tarot. Et voir ce qu'on a à nous dire. C'est rigolo de faire des vidéos comme ça. Je trouve ça fun, ça change un peu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le travail qui est en cours. On nous donne le 9 d'épée. Eh bien oui, sur le 2 de coupe, hein, forcément. Le 9 d'épée vient vraiment, alors en plus sur le 2 de coupe, hein, s'il vous plaît, c'est pas n'importe quoi qui tombe. C'est cette notion, vraiment, on sent une personne, vous voyez ici, qui est très inquiète par rapport à votre lien, qui se demande si vous l'avez oublié, qui se demande si vous l'aimez toujours ou si vous serez à même d'accepter de l'accueillir par rapport à ce qu'il y a à vous dévoiler. C'est une personne qui est très, très, très peureuse d'avoir mis peut-être trop de temps à revenir, qui est très tourmentée dans un état de mal-être. On a vraiment ce 9 d'épée qui vient nous parler de désespoir et de grande inquiétude par rapport à votre lien. Bon alors, là on en a trop. L'évolution, s'il vous plaît. Cette personne, donc ça, c'est son état d'esprit. Ce qu'il se passe dans la matière et ce qu'il va advenir. Ce qu'il se passe actuellement dans la matière, au-delà de son état d'esprit, nous avons le 6 de Pentacle avec le 4 d'épée. Donc ici, ce qu'il se manifeste dans l'énergie actuellement, avec le 6 de Pentacle, ça vient nous parler de volonté de revenir dans une forme d'ouverture, de revenir pour tendre à la croissance, et avec le 4 d'épée, dans un cycle et à travers un cycle de guérison. Je pense que cette personne a fait le chemin qu'elle devait faire en termes de compréhension, en termes d'exploration, d'expérience, qui par ce cheminement, peut-être par votre prise de distance ou la distance qu'il a imposée, peut-être c'est vous qui avez marqué distance par volonté de vous respecter, de ne pas rentrer dans des blessures qui ne vous appartenaient pas initialement. Et ici, cette personne, eh bien, elle revient dans un climat de guérison. C'est-à-dire que cette personne, il y a un réel rééquilibre qui s'est opéré d'une façon ou d'une autre, peu importe, sur ce qui a pu se passer. La compréhension est effectuée. Et ici, ce que ça vient nous dire, avec le 4 d'épée, c'est vraiment cette possibilité, si vous voulez, à travers la solitude, cette possibilité d'avoir stabilisé la compréhension et de l'avoir bien ancrée. Le 6 de denier, c'est une carte qui vient nous parler de plan de croissance, qui nous dit, voilà, je suis dans cet état d'esprit d'avoir peur de te perdre, mais je reviens dans cette énergie, dans cette volonté. Alors, quelle est la suite qui va s'opérer ou qui a des chances de s'opérer? Libre arbitre à vous. Oh, waouh, regardez ce qui vient de tomber. Le monde, nouveau cycle. Donc la suite pour moi, effectivement, pour celles et ceux qui le souhaiteront, une fois de plus libre arbitre à vous, nous sommes vraiment sur un schéma de pleine quiétude, un schéma qui nous permet, avec le 3 de bâton, un schéma qui nous permet de pouvoir tendre à un plan de croissance, un plan de récolte. Ça, c'est peut-être la sagesse dont vous avez fait preuve. Vous avez maintenu votre équilibre à vous. Vous vous êtes respecté par rapport au fait que soit vous n'avez pas relancé cette personne lui laissant l'espace nécessaire. Vous savez bien que, comme tout à chacun, nous avons toutes et tous besoin clairement de temps. Ce temps imparti est propre à chacun, c'est fluctuant. Mais ici, ce que l'on ressent, c'est que le temps a été vraiment un allié et que nous sortons
d'un état de vraie stagnation, de suspens, d'incompréhension, voire d'incompréhension, pour aller sur étendre à ce cycle de guérison qui vous amènera à une possibilité d'aboutissement, d'ouverture, de réouverture, si vous le souhaitez. Ok ? Quels sont les autres messages que nous avons à vous donner ? Ok, alors par rapport à l'attitude que vous pourriez vous opérer, qui semble retranscrire ici, du fait de ce tirage, nous avons quand même le 3 d'épée sur le valet d'épée et la tempérance. Donc vous allez être, je pense, pour les personnes envers qui ça va parler, et je vous le souhaite, parce que c'est important quand même aussi de continuer à se préserver. Il y a de fortes chances que cette séparation vous a clairement offensé, elle vous a fait beaucoup de peine, elle a généré beaucoup de blessures, de tristesse, de chagrin. Et ici, avec le valet d'épée, eh bien, vous n'avez pas oublié, d'accord ? Donc, ok, vous êtes apte à pouvoir vous ouvrir parce que vous avez cette faculté d'abondance, d'intelligence émotionnelle, c'est très bien. Mais par contre, vous n'allez pas vous avancer. Et je comprends mieux la carte du choix tout à l'heure avec le petit nœud normand. Où on sent que vous n'allez pas vous avancer aisément. Vous n'allez pas ouvrir la porte comme ça. Vous allez écouter, entendre. Écouter, c'est bien. Entendre, c'est mieux. Et puis faire preuve de tempérance. Vous voyez, nous avons la carte de la tempérance ici quand même. Hein. Donc, on sent que vous allez mesurer pleinement votre posture et ne pas rentrer dedans de manière innocente. Il va y avoir une expression qui pourrait être de votre part assez intéressante parce que je pense que vous allez réussir à libérer. Waouh, super, on finit avec les étoiles. On finit avec les étoiles. Et c'est exactement ce que je ressentais, je vais vous dire. Je pense que vous allez pouvoir libérer concrètement. Alors, il y aura une indécision, vous n'allez pas une fois de plus vous avancer comme cela. Si vous rouvrez la porte, vous donnerez une chance, mais vous ferez comprendre à cette personne qu'il n'y en aura pas deux et vous prendrez le temps de bien observer les actes et non plus les paroles, les actes, d'accord ? Et ici, ce que l'on ressent, c'est que vous allez pouvoir, vous libérer à travers cette communication qui va avoir lieu parce qu'il y a une communication très dense et très riche. Et vous allez pouvoir vous libérer clairement, voilà. Vous allez pouvoir vous libérer clairement. Pour moi, c'est ok. On finit sur une jolie note. Quelle que soit la direction que vous allez opérer, emprunter, que vous laissiez une chance ou pas, parce que peut-être vous allez décider de ne pas laisser de chance à cette personne, juste la chance de communiquer, mais peut-être pas de reprendre, hein, parce que vu les cartes, il y a cette notion de devoir réfléchir, ou alors de laisser la chance pour réfléchir, mais quelle que soit la posture que vous allez emprunter, l'attitude, eh bien, ce que je peux vous dire avec les étoiles, c'est que vous irez dans le sens de votre pleine construction. Et ce que l'on peut dire aussi avec les étoiles, c'est que tout espoir est au devant si vous reprenez cette relation, mais une fois de plus, pas sur n'importe quelle base, ou si vous décidiez peut-être de vous réorienter, ce sera alors sur une dynamique de prospérité, de grande sérénité. Moi, je pense que je ne veux pas influencer, ingérer. Je pense que pour celles et ceux qui vont laisser la chance, vous allez avancer prudemment, mais il y a de très très fortes probabilités que ça fonctionne très bien. Et pour celles et ceux qui vont juste être dans cette capacité d'écoute, eh bien en fait, j'ai envie de vous dire que ce sera certainement un rendez-vous qui sera juste providentiel pour vous permettre concrètement de vous libérer, d'avoir cette communication, d'avoir aussi cette compréhension, peut-être de trouver des réponses, et puis vous suivrez votre chemin autrement. Ce que l'on ressent de toute façon, c'est qu'ici, avec la carte de la mort, nous avons eu le monde, l'étoile et la mort, donc c'est qu'on est bien sur un cycle de révélation, une étape de plein accomplissement, de réconfort pour soi, de récompense vis-à-vis d'une situation, peut-être aussi un besoin de reconnaissance par rapport à quelque chose qui aurait pu être figé, et on ressent clairement qu'il y a une nouvelle étape qui s'ouvre sur votre chemin. Essayez d'être parcimonieux dans le sens tempéré, une fois de plus, dans le cadre de cette prochaine lunaison qui va se manifester. Celle-ci ne sera pas la plus dense ce sera celle du mois de novembre. Je vais essayer de vous faire une vidéo pour novembre, même si je ne peux pas faire la vidéo pour ce mois d'octobre. Mais vraiment et concrètement, prenez de la hauteur, attention au discours, attention si vous avez des griefs, beaucoup de tristesse encore, même si vous avez de la peur, peu importe les souffrances, soyez vigilantes et vigilants à vos discours. Les mots sont parfois des épées,
n'allons pas non plus remuer le couteau dans la plaie, d'autant que là, nous avons une personne qui va s'avancer sous forme de mea culpa. Je pense que, quel que soit ce que vous avez vécu, ça mérite toujours de prendre de la hauteur, d'entendre, d'échanger et de rester dans cette approche de communication non violente et d'ouverture du cœur. C'est comme ça que vous pourrez évoluer, quelle que soit la décision que vous prendrez à la finalité. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre présence. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vos guidances sont en ligne. À très bientôt.